Qui a appauvri l'Afrique? Et parce que selon lui, ce seraient les chefs d'État africains qui ont appauvri l'Afrique, ce qui n'a pas du tout été du goût de la deuxième vice-présidente donc du Parlement, Adjaratou Traoré, députée ivoirienne, donc, qui l'a interpellé à modérer ses propos. Les échanges verbaux sont devenus très tendus, une situation qui a finalement été relayée sur les réseaux sociaux et qui défraie la chronique. Depuis, chacun de son côté bénéficie du soutien, mais la question reste une question de fond. Pourquoi l'Afrique est-elle pauvre? Est-ce les chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique? Doit-on parler de pauvreté ou plutôt d'appauvrissement? Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Adam Ajronou. Vous avez survécu, bien évidemment, cette altercation, ces affrontements verbaux. Heureusement qu'on n'en est pas arrivé au maire. Heureusement, bien sûr. Alors, quelle est votre réaction d'abord de cette scène que nous ont offert nos députés, et puis après on reviendra pour le fond du sujet? Tout à fait. Donc j'aurais préféré même comme ça, parce que il faudrait quand même comparer sur la forme. Tout à fait, c'est très important. C'est vrai que je pense que cette prise de position du député sénégalais qui s'en est pris à certains chefs d'État, il faut véritablement que l'on se pose la question. Vous savez, il y a certains chefs d'État. Non, il a cité nommément certains chefs d'État. Ce qui n'était pas véritablement du ça même ce qui a conduit à la réaction du vice-président ivoirien, de la vice-présidence. C'est important. C'est vrai, lorsqu'on parle des chefs d'État et lorsqu'on est député dans un parlement comme la CEDEAO, à un moment où l'institution a commencé depuis un moment par prendre un coup lié à sa crédibilité, lié à ses positions qui sont pour la plupart du temps critiquées. Et je pense que le Parlement de la CEDEAO est une institution qui devait normalement prendre une part très importante dans ce débat qui est né et dont on n'a pas véritablement encore trouvé de solution. Même si l'institution elle-même a reconnu récemment, après le dernier sommet à Abuja, où les réformes de l'institution sont annoncées, je pense que il va de soi de pouvoir commencer déjà à tirer les leçons des dérapages qui ont conduit à maintenir en tout cas ce sentiment vis-à-vis des Africains liés ou pratiquement de la sous-région liée à la CEDEAO. Donc prendre cette position, c'est vrai, la question se pose lorsque nous en revenons concernant donc la question du développement, mais je pense que la question phare que l'on doit se poser, c'est justement faire en sorte que cette question de souveraineté, cette question de loi fondamentale liée donc au pays, cette question liée à l'approche d'abord où les pays sont souverains, je pense que ces questions-là doivent véritablement prendre de la hauteur concernant lorsqu'on va dans les parlements comme les parlements de la CEDEAO. C'est vrai, ce député, c'est vrai, il a dit en s'en prenant donc au chef de l'État comme étant en tout cas les pivots qui conduisent donc à cet approvisionnement. Mais au même moment, ce qu'il faut faire remarquer, je pense que les pays ne sont pas logés dans le même panier. Oui, il y a des présidents. Alors parlons de la forme. Oui. Des députés maintenant, qui se jettent des mots de telle sorte, qui se parlent de telle sorte et qui finalement est véhiculé un peu partout sur les réseaux et donc connu de tous les États. Qu'est-ce que vous en dites avant qu'on ne vienne au fond de la question? Oui, sur cet aspect, c'est pourquoi je dis, si ça a irrité certains députés, parce que vous savez, c'est une assemblée constituée de tous les États, des pays membres. C'est justement le fait que le député, dans son approche, c'est une approche d'ailleurs que je dirais trop personnelle. Tout à fait, parce que il n'a pas pris en considération les efforts que font les pays. Donc il les englobe tout. Si le Sénégal peut sembler être dit, c'est un pays, en tout cas, je ne pense pas avoir la prétention ni de l'estimiser en parlant donc du Sénégal comme étant un pays pour moins que la Côte d'Ivoire. Il faudrait véritablement qu'on ait quand même raison garder en prenant l'approche cas par cas. Le Sénégal n'a pas le même niveau de développement que le Sénégal. Il y a des pays plus que l'autre et d'autres. Donc moi je me dis la Côte d'Ivoire. Donc ce qui est important au-delà, parce que j'ai un peu fouillé où les facteurs qui conduisent à cela en lien avec cette approche de critique envers la CEDEAO que je disais tantôt. On a parlé de l'éducation de la population, etc. Mieux faire comprendre l'institution, mais je pense que ça doit commencer par ces députés-là, en faisant en sorte que ces députés puissent véritablement connaître le niveau, parce qu'on ne peut pas être un député de la CEDEAO et commencer par tenir ce genre de propos comme ça envers des chefs d'État. C'est
une opinion pour moi trop personnelle, qui n'a pas pris en compte un certain nombre de facteurs liés d'abord à la personnalité. Vous en souvenez d'ailleurs même, lors de sa première sortie, puisqu'il n'en est pas à sa première, la présidence... Quelqu'un qui est connu au Sénégal même. Tout à fait, ouais, pour ses prises de position. Donc, vous voyez que la présidente de l'Assemblée, notre compatriote Ibrahima Maïmounatou, l'a rappelé également. Alors, c'est vrai. Pause, je vous demande de liker, patienter, je vous mets la suite. Je vous demande tout d'abord de liker, de partager cette vidéo au maximum. Dites-nous déjà ce que vous en pensez. Donc, on suit la suite. On revient juste après pour faire un petit commentaire. Que ça n'avait pas été médiatisé, ce sont les contenus de ces paroles qui ont été virulent. Bon, ce n'est pas allé à un certain niveau comme... Non, bon, non, il a rappelé parce que véritablement, c'est un manque de respect envers les chefs d'État élus souverainement par les populations d'un pays, et tu les engroupes tous comme ça. Je pense que la question d'éducation également, en tout cas de cette prise de parole publique concernant dans les États, pour éviter de continuer par enfoncer la CEDEAO, puisque lorsqu'on parle aujourd'hui du Parlement de la CEDEAO, justement, c'est toute la CEDEAO qui est également indexée. Merci beaucoup à vous. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Hein. Je pense que vous êtes déjà allé dans le fond, mais je reviendrai pour approfondir le fond. Regardez d'abord la forme des députés qui finalement s'agressent verbalement, disons-le comme ça, sur une divergence d'opinion, parce que là aussi, il faut le dire, c'était une divergence d'opinion. Il y a un rapport qui a été présenté, quelqu'un pense que le terme utilisé ne serait pas le meilleur, qu'il fallait utiliser un autre terme, mais on l'a esquivé parce que l'autre n'était pas d'accord. On a vu le spectacle qu'on a offert aux populations, et ce spectacle qui a été véhiculé à plusieurs reprises, et je dirais plutôt tous les Africains peut-être auraient pris connaissance d'un tel spectacle. Votre première réaction? Oui, bon, sur la forme, moi j'ai été heureux de constater cela. Parce que ça fait très longtemps que le Parlement de la CEDEAO a été pratiquement inexistant. Il n'y avait pas de vie. Même les débats ne se faisaient pas montrer. Mais aujourd'hui, quand même, on est arrivé où même les députés arrivent à se lancer des invectives et autres là. Ça veut dire que le Parlement de la CEDEAO est en train de prendre vie. Et ce, depuis l'arrivée de Guy Marius Sagna, parce que les deux sorties qu'on a eu à suivre, ça vient de lui. Et qui connaît Marius Guy Sagna, ben c'est un homme, il a toujours été comme ça. On le connaît pour ses interventions. Voilà, notamment, on l'a vu, le cas du Sénégal avec... quand on allait voter le président de l'Assemblée nationale, il s'en est pris pratiquement à beaucoup de gendarmes, mais ils n'ont pas pu l'arrêter. Donc, c'est un homme, il dit les choses de manière drue, il ne les polie pas, il n'a pas de langage diplomatique, il dit les choses telles qu'il les pense. Il est comme ça. Maintenant, ce qui m'a un peu choqué, c'est la réaction de la dame. Parce que elle est au perchoir. C'est la vice-présidente, première vice-présidente. En temps normal, sa réaction, deuxième vice-présidente. En temps normal, sa réaction ne devait pas être comme ça. Tu peux rappeler la personne à l'ordre ou bien même... Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez la suite, faites-moi signe, je vous mettrai la suite. Je vous demande de la liker, de la partager. Donc, je parle de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.